J'ai introduit une nouvelle notion concernant certaines pratiques astrologiques que je condamne. J'appelle ça la falsification de l'histoire. Parce que lorsqu'un astrologue essaie de valider une grille de lecture, il va être tenté de proposer une lecture de l'histoire qui l'arrange, du moins qui correspond, qui valide et qui entérine son système. Alors, il faut distinguer quand même deux choses. Un astrologue peut faire des prévisions erronées, tout à fait possible, et ça n'est pas condamnable en soi. En revanche, la persévérance, comme on dit, est diabolique. Errare humanum est perseverare diabolicum. Et donc, quand 20 ans après l'échec prévisionnel ou 30 ans après l'échec prévisionnel, on maintient, on s'enferme dans ses erreurs, il y a un vrai problème pour l'honneur même de l'astrologie. C'est pour ça que j'ai lancé une pétition contre la falsification de l'histoire événementielle au XXe siècle. Cette pétition, que j'ai adressée à tous les astrologues français, francophones, vise à se désolidariser de cette falsification. Il y a des limites à ne pas dépasser. Alors, c'est assez amusant parce que Eustache Le Noble, en 1697, parle des limites à ne pas dépasser en astrologie au niveau de ce qu'on peut attendre ou non de l'astrologie. Mais là, je parle de déontologie. C'est-à-dire que, déontologiquement, quand une erreur a été commise, quand une fausse prévision s'est produite, il faut le reconnaître. Il ne faut pas s'enfermer dans un déni. Or, force est de constater que les erreurs prévisionnelles n'ont pas été dénoncées par les intéressés et par leurs partisans. Je pense au rapport entre Yves Le Noble, par exemple, et André Barbeau, qui croit qu'il faut absolument mettre Barbeau sur un piédestal, etc. C'est bien dangereux pour lui et pour tout le monde, parce que le fait de ne pas parler des événements de 1961-62, quand il revendique, quand il couvre le XXe siècle, c'est une aberration historique totale. Alors, on peut psychanalyser ce genre de comportement, à savoir que s'il y a eu échec, on peut essayer de sous-estimer l'importance de l'événement. C'est une bonne façon de faire. C'est commode. Mais dans le cas de la crise de Cuba, le pari était que tôt ou tard, il se produirait un événement beaucoup plus grave que ce qui s'était passé en 61-62 et qui relativiserait l'échec de 61-62. Et donc, quand 20 ans après 61-62, Barbeau annonce une nouvelle guerre mondiale pour le début des années 80, c'est dans l'esprit, dans l'espoir, que si cette guerre arrive, eh bien, les événements de 61-62 apparaîtront comme du pipi de chat, comme une fétille. C'est une espèce de spirale comme ça qui s'est instaurée. Une surenchère événementielle qui ne se produit pas. Parce que maintenant, l'astrologue qui est dans cette situation, il est obligé de prévoir des catastrophes terribles pour que les années 61-62 apparaissent comme insignifiantes. C'est ça le deal.
Et donc c'est une surenchère, c'est une fuite en avant. Et malheureusement, rien de majeur sur le plan des tensions internationales n'aura eu lieu dans les 50 ans qui auront suivi la crise de 61-62. Donc Barbeau aura attendu jusqu'à sa mort un événement qui le dédouanerait par rapport à son échec de 61-62. Mais ce qui me paraît fondamental, c'est de dire qu'il y a eu là une falsification de l'histoire. L'astrologue, parce que ça arrange son système, va falsifier le cours des événements. Et d'ailleurs, ça vaut aussi éventuellement pour l'astrologie individuelle. C'est un autre sujet.